Pour cette deuxième journée marocaine, les concurrents ont mis le cap au sud, direction Ouled Driss, 294 km de pistes relativement roulantes et caillouteuses. Auto, le premier à s'élancer ce matin est le Chilien Carlos de Gavardo. Ayant signé le scratch la veille, de Gavardo doit maintenant faire la trace. Alors pour éviter d'être rattrapé, il n'y a pas beaucoup de solutions, il faut accélérer. Derrière lui, à 2 minutes, nous retrouvons le Français Richard V au guidon de la deuxième KTM monocylindre. L'Aveyronais suit les traces de son coéquipier afin de le rattraper. Mais voilà, Fabrizio Meoni, parti plusieurs minutes derrière ses compères, veut également recoller le peloton de tête. Alors lui aussi suit les traces. Du coup, les trois pilotes vont faire une petite erreur de navigation. Alors, lors du ravitaillement essence, Meoni demande des explications. Moment de détente, les trois pilotes vont finir la spéciale ensemble. Du coup, Meoni signe le scratch du jour. Derrière Meoni, nous retrouvons à 3 minutes 46 Richard Sinks. Et malgré ce retard, Sinks prend la tête du général. Mais à 3 jours de l'arrivée, rien n'est encore fait. De son côté, le Chilien de Gavardo signe le 3e chrono du jour et passe la ligne d'arrivée avec plus de 5 minutes de retard. De Gavardo n'a pas réussi à profiter de son avance, surtout que son GPS lui a causé quelques problèmes. Côté David Casteux, guidon de sa Honda prend la 4e place du jour, un résultat qui le met en joie. À l'arrivée, le Français jubile. Le Suédois Per Gunnar Lundmark prend la 5e place avec 15 minutes de retard. Une journée difficile en navigation, mais surtout en chaleur. À 17 minutes 47 de Meoni, en 6e position, nous retrouvons Alain Pérez. Pour cette dernière saison avec sa Husaberg, le Français s'est fait un peu peur. 30 km avant le ravitaillement essence, comme nous l'a dit Casteux, Pérez a chuté, rien de grave, mais suffisamment pour commencer à voir la vie sans rallye raid. Deuxième du jour, le Suédois Lundmark, quelques erreurs de navigation, mais pour une fois, il a pu suivre les ténors. Les concurrents encore en lice ont 2 rounds à parcourir pour cette 4e étape. Le premier entre Mamid et Tissinte, 205 km, et le second entre Tigit et Kukurda, 102 km. Després a pratiquement roulé tout seul tout au long de la journée. Dans la première partie, il termine 3e, dans la seconde 1er. Du coup, le Français aux couleurs d'Orpi remporte cette spéciale. C'est bon pour le moral, surtout quand on ouvre la route. Sinkt de son côté reprend des couleurs. La partie montagneuse du Moyen Atlas plaît beaucoup à sa monocylindre. Sur l'ensemble de cette journée, le pilote français termine 3e à 3 minutes 53 de Després. Grâce à ce chrono, Sinkt reprend la tête du général devant Meoni. Il reste une journée, 89 km de spécial. Sinkt a vraiment... David Casteux, guidon de sa Honda, poursuit sa route vers Marrakech et de belle manière puisque le Français, depuis le début de l'épreuve, est très régulier. Les deux hommes ont d'ailleurs décidé de ne pas trop se séparer sur ces pistes. Pérez-Casteux, un véritable mariage de raison. Il dit qu'il veut arrêter, mais il met encore du gaz. Et puis bon, je m'aide de son expérience en fait. Je regarde un peu comment il navigue. Pour la 6e place, donc c'est sûr qu'il faut le contrôler. Bon, lui aussi, il dit rien, mais je pense qu'il me contrôle quand même. Parce que dans la montagne, il m'a doublé, on aurait dit une fusée jaune qui passait. Et il devait penser peut-être que je le ramarrerais pas, quoi. Et bon, j'ai tenu, j'ai réussi à prendre sa cadence. Mais il ne faut pas que je le laisse partir, sinon il me fait une bêtise ou alors il va finir devant moi, quoi. Enfin, 117 km, dont 89 de spécial entre Atmin et Lala à Tagerkoust.
Pour se départager, mais à part la bataille pour la victoire, il y en avait une pour la 5e place entre la jeunesse et l'expérience. David Casteux contre Alain Pérez. Et même si ce dernier souhaite arrêter la compétition, il en a encore suffisamment pour se faire respecter. Casteux 6e au final de ce rallye, Pérez 5e pour un peu moins de 3 minutes. Il a quand même attaqué d'enfer, donc j'ai essayé moi de garder une bonne cadence pour pas qu'il me reprenne à peu près les 6 minutes que j'avais d'avance. J'espère que j'ai réussi à le contenir.